Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le C-carré quiz numéro 8 et le thème sera les équations de la forme cosinus x est égal à a, où a est un nombre réel bien sûr. Vous êtes prêts? À vos maths. Je vous rappelle le principe du C-carré quiz, vous avez 3 questions, une possibilité par question et on commence tout de suite avec la question numéro 1. Résoudre dans R l'équation suivante. Cosinus x est égal à 1. Je vous laisse regarder les 4 ensembles de solutions. Réfléchissez bien tranquillement chez vous et on se retrouve juste après. Nous allons donc résoudre dans R cosinus x est égal à 1. Donc nous allons nous servir du cercle trigonométrique. Donc je vais dessiner ainsi contre. L'axe vertical, l'axe des sinus. L'axe horizontal, l'axe des cosinus. Lorsque cosinus x vaut 1, et cosinus x vaut 1, et c'est ce point-là. Parce que cosinus x qui vaut 0, c'est ces points-là et là. Quand cosinus x il vaut moins 1, c'est ce point-là. Quand cosinus x il vaut 1, c'est ce point-là. Et ce point-là, ce n'est rien d'autre que le point 0, modulo de pi, hein, bien sûr. Et donc, la réponse correcte était l'ensemble des deux k pi finalement, avec k appartenant à z. Puisque, pour n'importe quel tour sur le cercle trigonométrique, nous retombons sur le même point à 2 k pi près, avec k un entier relatif. Et donc, la réponse correcte à la question numéro 1 était la numéro 3. Nous allons donc maintenant passer à la question numéro 2. Voici la question numéro 2. Résoudre dans 0,2 pi l'équation suivante. Cosinus x est égal à moins racine de 2 sur 2. Je vous laisse regarder les 4 ensembles de solutions comme pour la question précédente. Et on se retrouve juste après. Nous allons donc résoudre sur 0,2 pi. Cosinus x est égal à moins racine de 2 sur 2. Pour ce faire, nous allons faire comme pour la question précédente, c'est-à-dire un cercle trigonométrique. L'axe vertical, l'axe des sinus. L'axe horizontal, l'axe des cosinus. Et donc, vous voyez que moins 1,5 c'est ici. Moins racine de 2 sur 2 est un peu plus petit que moins 1,5. Donc c'est ici. Et lorsqu'on fait la droite d'équation x est égal à moins racine de 2 sur 2, on voit que ça coupe en 2 points. Donc celui-ci et celui-ci. Celui-ci c'est 3 pi sur 4. Celui-ci c'est moins 3 pi sur 4. Mais vous voyez que 3 pi sur 4 appartient à 0,2 pi. En revanche, moins 3 pi sur 4 n'appartient pas à 0,2 pi. Et donc, il faut qu'on trouve un même point qui à 2 pi près, qui soit à la même position que moins 3 pi sur 4. Et pour ce faire, nous allons ajouter 2 pi à moins 3 pi sur 4. Donc, ça nous fait moins 3 pi sur 4 plus 2 pi. Ce qui nous fait moins 3 pi sur 4 plus 8 pi sur 4. On met tout sur le même dénominateur. Ce qui nous fait 5 pi sur 4. Et donc, la réponse correcte était l'ensemble 3 pi sur 4, 5 pi sur 4. C'est-à-dire, la réponse correcte était la réponse numéro 4. Nous allons donc maintenant passer à l'ultime question qui est la question numéro 3. Voici la question numéro 3. Résoudre dans 0,2 pi l'équation suivante. Cos x sur 3 est égal à moins 1,5. Donc vous voyez bien que c'est plus cos x est égal à moins 1,5, mais bien cos x sur 3 est égal à moins 1,5. Donc je vous laisse regarder les cadres singletons d'ensemble de solutions. Et on se retrouve juste après. Nous allons donc résoudre cos x sur 3 est égal à moins 1,5. Nous allons excusez-moi mon 3. Donc nous allons poser
grand X est égal à X sur 3. Donc, X est égal à X sur 3. Donc, on va se retrouver avec cette équation-là, finalement. Une équation qu'on sait... On va se ramener à quelque chose qu'on sait faire. Je vais faire le cercle trigonométrique ici. Comme toujours. Donc, moins 1/2, il est ici. Et donc, je vais tracer ici la droite. Et donc, vous voyez bien que ça coupe en 2 points. Donc, ici, c'est 2π sur 3. Et ici, c'est moins 2π sur 3. Et donc, vous voyez bien que cos de grand X est égal à moins 1/2. Donc, c'est soit que grand X, il vaut 2π sur 3. Ou grand X, il vaut moins 2π sur 3. Mais on a posé que grand X, c'était petit x sur 3. Donc, nous allons continuer finalement. C'est-à-dire que x sur 3 est égal à 2π sur 3. Ou x sur 3 est égal à moins 2π sur 3. C'est-à-dire que x est égal à 2π. Ou x est égal à moins 2π. Vous multipliez par 3 des deux côtés. Et donc, la seule solution qui convient pour notre intervalle entre 0 et 2π, c'est celle-ci. Et donc, la réponse correcte à la question numéro 3 était la numéro 3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement sur ma chaîne C'est au carré, ça me ferait extrêmement plaisir. D'autres C'est carré quiz arriveront prochainement. Sur ce, prenez soin de vous.